Bienvenue sur ce premier tutoriel Median Lab consacré à la réalisation d'une affiche avec le logiciel d'édition graphique Pixlr. Ce petit logiciel a la particularité d'être non seulement gratuit, mais en ligne. Aucune installation n'est donc requise. Il se lance dans votre navigateur à l'adresse pixlr.com. Je commence par vous montrer le résultat final. Donc une affiche factice mais qui aurait pu servir à communiquer de manière globale sur l'action culturelle d'un établissement, avec ici un coup de projecteur sur la diversité des cultures, des pays abordés lors des différentes manifestations d'une saison culturelle, telles que beaucoup de médiathèques peuvent l'expérimenter, le vivre au travers des rencontres d'auteurs, et des concerts ou des projections. La réalisation est assez simple, il s'agit de valoriser la photographie avec peu de texte et quelques éléments d'infographie, notamment une flèche qui sera répétée aux quatre coins. Allez, c'est parti. On commence par le choix de la photographie. J'ai choisi d'utiliser une photographie gratuite et libre de droit avec le site Unsplash qui propose tous les 10 jours 10 nouvelles images. Alors toutes les photos sont sous licence Creative Commons Zero, donc très proche du domaine public. Ce site fonctionne sur un moteur Tumblr sans possibilité de recherche. Aussi, si vous souhaitez gagner du temps et accéder à des catégories, je vous invite à visiter cette page créée par Arthur Veil. Alors par exemple, pour retrouver la photographie qui va me servir pour ce tutoriel, je vais cocher les catégories montagne et gens et lancer la recherche. C'est donc celle-ci que je vais utiliser. Il me suffit de cliquer sur Download et de télécharger l'image. Alors Pixlr. Alors Pixlr, c'est en réalité plusieurs outils, dont 3 en ligne. Alors il y a Pixlr Editor, un outil d'édition qui est le plus avancé de cette suite, une sorte de mini Photoshop. Ensuite Pixlr Express, qui serait plutôt un outil de correction rapide avec des bordures, des stickers, des arrière-plans qu'on peut rajouter avec un rendu de type scrapbooking. Et enfin Pixlr-O-Matic, un cousin d'Instagram qui dispose donc d'une bibliothèque d'effets, de filtres photos assez sympathiques. Alors c'est bien sûr Pixlr Editor qui nous intéresse. Alors je peux créer une nouvelle image, mais je vais choisir d'ouvrir celle que je viens de télécharger. C'est celle-ci. Alors je vais tout de suite agrandir la fenêtre. Alors je ne vais pas détailler toutes les fonctions du logiciel, ce serait trop long, mais rapidement, on est devant une interface classique mais fonctionnelle avec une barre d'outils incontournable. Alors si vous êtes familier de Photoshop, vous ne serez pas dépaysé, même les raccourcis clavier sont identiques. Alors une fenêtre navigateur que je vais fermer pour l'instant. Une fenêtre calque indispensable que je vais au contraire agrandir. L'historique c'est pareil, j'en ai pas l'utilité pour l'instant en tout cas. Voilà la fenêtre des calques en grand. Sachez que vous pouvez à tout moment modifier la taille globale du document en passant par le menu image, taille de l'image, avec un maximum de 4000 sur 4000 pixels. Alors si vous envisagez une sortie papier, au-delà du format A3, cela risque donc d'être juste en termes de résolution. D'autre part, ne vous fiez pas toujours à l'affichage en cours qui peut paraître parfois pixelisé. L'image produite à l'exportation sera de meilleure qualité. Au passage, Pixlr utilise la technologie Flash, donc veillez à être à jour et fermez toutes les pages susceptibles d'utiliser Flash si vous voulez éviter des ralentissements. Alors j'aime bien travailler avec les règles et une grille. Malheureusement, Pixlr n'a ni l'un ni l'autre. A défaut, je vais utiliser une simple grille transparente que je vais récupérer sur le net. Alors grille. Et je vais utiliser la recherche image avec la transparence, puisque je veux un fond transparent. Je vais utiliser celle-ci. Voilà, donc moi je l'ai déjà de toute façon. Alors pour insérer une image à l'intérieur de Pixlr, il faut passer par le menu calque, ce qui a une certaine logique puisque l'image s'insère alors en tant que calque, ici. Pour redimensionner la grille, je peux utiliser le menu éditer
transformation libre ou le raccourci clavier CTRL-T, maintenir la touche Maj pour garder les proportions, entrer pour valider. Je peux maintenant insérer mon texte, outil texte. Pour gagner du temps, j'ai déjà copié le texte. Donc je vais utiliser 3 calques distincts puisque leurs propriétés seront différentes. Alors ce qui est bien avec Pixlr, c'est il reconnaît les polices de caractères installées sur l'ordinateur. Donc je vais utiliser la police Gil100. Exactement, ce sera plutôt la Gil100 Light pour le premier titre, avec une taille de 60 plutôt. Voilà, donc en gris. Alors je peux dupliquer le calque en faisant un clic droit sur le calque. Et ensuite avec l'outil déplacement, raccourci clavier, donc c'est la lettre V, je peux le descendre. Je vais utiliser avec les flèches, la flèche du bas. Pour modifier un calque, il faut utiliser l'outil texte. Et en cliquant sur le calque, vous réaccédez, vous retrouvez la possibilité d'éditer le calque texte. Alors pour celui-là, ce sera Gil100 avec la taille maximale. Alors, je vais faire de même pour le calque suivant. Outil texte pour modifier en italique et en blanc. Alors Pixlr ne permet pas de sélectionner plusieurs calques à la fois, d'où l'intérêt de disposer d'une grille qui va servir de repère pour aligner. Je vais maintenant insérer des flèches aux 4 coins de cette affiche. Alors pour cela, je vais utiliser la bibliothèque d'icônes Icon Finder, qui est en anglais, et qui offre notamment la possibilité de filtrer par image gratuite ou libre de droit. C'est le cas de cette flèche. Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi la possibilité de le télécharger en vectoriel, mais vu la taille de la fiche, je vais me contenter de ce PNG, donc qui gère la transparence. Alors, pour insérer une image calque, ouvrir l'image en tant que calque. Alors, ce que je veux maintenant, c'est coloriser cette flèche. Pour cela, je vais CTRL-cliquer sur le calque correspondant, de manière à récupérer le contour de la forme. Je peux tout de suite supprimer ce calque et en créer un nouveau. La sélection est toujours là. Et je vais pouvoir donc le remplir avec le pot de peinture. Alors pour cela, je vais sélectionner une couleur ici. Le mode HSL de sélection de couleur avec la teinte, la saturation et la lumière, avec ce côté du carré pour la saturation et ce côté-là pour la lumière, donc assez intuitif. Alors je vais utiliser les mêmes valeurs de saturation et de lumière pour mes 4 flèches, 70 en saturation et un peu moins en lumière. 90, et je peux valider et remplir ma sélection avec la couleur que je viens de choisir. Donc là je suis avec le pot de peinture. CTRL D pour enlever la sélection. Je peux renommer mon calque F1 et avec l'outil V sélection déplacer mon calque et CTRL T ensuite pour transformer, c'est-à-dire ici opérer une rotation en maintenant Shift, et ce qui va me permettre par palier de 45 degrés de placer précisément ma flèche. Entrée pour valider, et je duplique mon calque
je le renomme et je vais pouvoir refaire les mêmes manipulations. Alors, en faisant attention à voilà, donc je vais d'abord CTRL T, je perds une rotation en maintenant Shift, j'appuie sur Entrée pour valider. Et avant de remplir avec une nouvelle couleur, il me faut d'abord sélectionner CTRL-clic sur le calque de manière à récupérer la sélection et supprimer le contenu de la flèche de manière à ajouter une nouvelle couleur proprement. Donc ici je vais choisir un violet. Un rose plutôt. Là, je clique dans ma sélection. Et je vais pouvoir ici accélérer la vidéo puisque les opérations sont identiques. Duplication de la flèche. Je choisis une couleur ici jaune. CTRL T pour transformer. Rotation. Alors j'ai maintenant mes 4 flèches. Je vais pouvoir utiliser les options de calque et baisser l'opacité de chacune de ces flèches afin de récupérer un peu la transparence et donc l'arrière-plan de la photo devrait apparaître. Donc je vais mettre la même valeur d'opacité pour les 4 flèches et ça va permettre aussi d'atténuer un petit peu les couleurs qui ici sont brutes. Alors je vais maintenant pouvoir ajouter un rectangle donc avec l'outil sélection rectangle en veillant à choisir aspect ratio de manière à garder les proportions puisque je veux un carré. Alors voilà, je me sers de la grille pour tracer. Donc je trace un rectangle de 4 sur 4, 4 cases sur 4 et je peux tout de suite le remplir d'une couleur avec le pot de peinture. J'ai fait une petite erreur, donc là on voit comment annuler avec éditer, annuler. Le raccourci clavier CTRL Z ne fonctionne pas sur mon Mac. Donc je vais en fait d'abord ajouter un nouveau calque que j'ai remonté et maintenant je peux avec le pot de peinture remplir ma sélection. Alors, comme ça chaque élément est bien dans un calque distinct, ça facilite les manipulations. Alors je vais aussi baisser l'opacité de ce carré. Alors c'est intéressant, on a aussi comme avec Photoshop accès à des modes de fusion. Donc je vais remonter un petit peu la fenêtre calque pour vous montrer. Je vais utiliser le mode Multiply qui est la fusion de la couleur du calque supérieur, donc ici du carré, sur le calque inférieur, donc la photo. Il y a aussi Overlay qui va fusionner mais avec la couleur inverse. Donc, enfin bref, je vous invite à tester ces modes de fusion. Là je vais pouvoir dupliquer ce premier carré et en créer ainsi un deuxième. Et avec CTRL T, je vais l'agrandir en maintenant Shift pour toujours garder les proportions. Je valide quand je suis satisfait de la taille. Et je peux toujours bien sûr modifier les propriétés, ici l'opacité de chacun de mes calques. Donc voilà, ici ça c'est un peu plus clair, c'est pas mal. Alors je vais maintenant ajouter du texte, puisque j'ai oublié de mettre le texte des flèches. Donc ici on va mettre l'Argentine. Alors je vais garder la police de caractère Gilles 100, agrandir un petit peu ici la taille, et choisir une couleur blanche. Alors le problème avec Pixlr, c'est que la gestion des calques est un peu limitée. Je ne peux pas opérer de rotation sur un calque texte. Je suis obligé d'abord de le pixeliser. Et là seulement, avec un CTRL T, j'accède à la possibilité de tourner ce calque. Donc je vais faire de même pour les autres flèches. Et je vais accélérer la vidéo puisque c'est la même manipulation à chaque fois. Voilà, CTRL T. Je renomme bien sûr les calques pour m'y retrouver et CTRL T donc pour
pour la rotation en maintenant Shift pour opérer une rotation par palier de 45 degrés. Alors je vais terminer par quelques ajustements afin d'équilibrer la composition. Donc je vais déplacer ces calques de texte avec l'outil sélection. Et décocher le calque de grille qui me servait simplement de repère. Alors la commande CTRL-U, je voudrais aussi vous montrer, qui vous permet d'accéder à la possibilité de modifier la teinte et la saturation ainsi que la luminosité. Donc ici j'ai sélectionné le calque d'arrière-plan et je peux donc modifier légèrement sa teinte. Même si ça offre moins de souplesse que les calques de réglage de Photoshop, c'est une commande à connaître. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel consacré à la réalisation d'une affiche à base d'une photographie avec Pixlr. Je voudrais terminer aussi en vous montrant les possibilités d'enregistrement, en particulier la possibilité d'enregistrer sous un format propriétaire PXD. Un PXD, c'est l'équivalent du PSD de Photoshop, donc un format un peu plus volumineux mais qui conserve toutes les informations de calque, etc. Et vous pourrez donc retrouver et poursuivre votre travail ultérieurement en ouvrant ce PXD dans Pixlr. J'espère que ce premier tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou suggestions sur medianlab.com.